Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler je vais commencer une série de vidéos comme j'en parlais précédemment sur les planètes, les signes et les maisons. Donc là, je vais commencer une série de 10 vidéos pour parler de chaque planète et aujourd'hui, je vais donc te parler du Soleil en particulier. Voilà, essayer de comprendre qu'est-ce que cette énergie elle représente, elle symbolise globalement notre vie, quel état d'esprit elle, et donc, si tu souhaites aussi voir sous un format écrit là, ce dont je vais te parler en vidéo sur le soleil, voilà, et que tu n'as pas vu sur ma page Facebook Arc-en-Ciel et Terre, voilà, j'ai mis par écrit, voilà, un peu des mots-clés qui représentent le soleil, voilà, et aussi j'ai fait des mots-clés pour parler justement de la Lune, Mercure, Vénus et Mars, et ces cinq planètes. On peut appeler ça des planètes personnelles, c'est-à-dire des planètes qui nous touchent personnellement en fait dans notre vie, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'énergie du soleil et en fait de qu'est-ce que ça représente. Voilà, symboliquement le soleil, on peut le voir comme l'image du père, mais vraiment le père, pas dans un sens vraiment très large, dans qu'est-ce que ça représente l'image du père et quel est son rôle et quel, euh, qu'est-ce qu'il représente, voilà, dans un niveau vaste, voilà, c'est un peu ce père intérieur qu'on a tous en nous, en fait, le soleil, on va dire. Et donc, en fait, on peut bien comprendre en fait le soleil par justement qu'est-ce que représente le soleil physiquement en fait et quelle influence il a sur la Terre et même sur les autres planètes. Voilà, quel est son but. Et en fait, on voit le soleil déjà, il est lumière. C'est pour ça qu'on peut l'associer aussi à l'esprit conscient parce que le soleil, c'est ce qu'on voit en fait, c'est ce qui est visible devant nous. Et du coup, c'est aussi symboliquement ce qu'on rayonne en fait, le soleil comme énergie. C'est ce qu'on rayonne, c'est ce qu'on dégage vraiment comme état d'esprit, voilà, que les autres peuvent voir vraiment de façon visible, je dirais. C'est vraiment notre état d'esprit, voilà. Et voilà, c'est pour ça un père, en fait, il a quelque chose de rayonnant, on va dire. Il est là pour rayonner. En fait, il est là pour rayonner quoi? Il est là pour rayonner en fait ses forces, ses qualités en fait. Et il est là, en fait, le père, il a pour but vraiment de rayonner ses qualités pour en fait inspirer son enfant lui-même et que son enfant justement, de même que le soleil avec sa chaleur, il nourrit la terre et il permet que aujourd'hui voilà on puisse vivre sur la terre parce qu'il fait assez voilà parce qu'il y a de la chaleur et que justement on sait que les plantes elles tirent profit de la chaleur de l'énergie du soleil avec la photosynthèse pour croître et vivre quoi. Et aussi, voilà, c'est aussi comme ça qu'il y a le vent qui se crée, qu'il y a des accumulations il y a des, il y a des, il y a des minéraux qui vont accumuler la chaleur du soleil et qui en fait vont accumuler ça pendant des millions d'années sous terre et qu'après en fait ça va donner par exemple du pétrole et justement aujourd'hui on voit à quel point le pétrole c'est super utile pour les transports, c'est une énergie en fait il y a très riche en énergie parce que c'est une accumulation d'énergie du soleil pendant des millions d'années. Donc voilà, l'énergie du soleil, c'est vraiment cette énergie de vie, j'ai envie de dire, en fait, une énergie vraiment, l'énergie de la vie, quoi. Voilà, l'énergie de mise en mouvement des choses. Et qu'en fait, le but du père, d'un point de vue plus psychologique, on va dire, là, plus invisible, là, je vous ai parlé plus d'un point de vue visible, d'un point de vue physique, ce qui se passe. Donc le père, en fait, son but, c'est vraiment de rayonner, même nous, voilà, notre père intérieur, son but, c'est de rayonner en fait nos qualités en fait afin d'inspirer les autres à exprimer eux-mêmes leurs qualités parce on va vraiment envoyer de la lumière sur les gens et en fait ça va éclairer une partie d'eux en fait s'ils sont réceptifs. Voilà, le but c'est aussi il faut que la personne en face elle soit réceptive, mais s'ils sont réceptifs de cette lumière qu'on leur renvoie, et bien justement ils vont utiliser cette lumière pour eux-mêmes exprimer leur force et leur beauté. En fait, il y a vraiment une notion un peu d'humilité dans le soleil, dans le sens où il sait sa force, mais en même temps, il sait que voilà, il a envie de montrer aux autres que eux aussi, ils ont quelque chose de fort, de beau, enfin, ils ont des qualités à rayonner, ils ont quelque chose à, et en fait, le soleil, vraiment, il y a vraiment cette notion aussi de, justement, comment le père, voilà, il peut être fier de son fils
quand il le voit vraiment montrer ses qualités et donc par exemple devenir indépendant, trouver son travail et réussir. Et il y a vraiment dans l'énergie, voilà, la mère, elle peut aussi sentir quelque chose comme ça, mais plus particulièrement, en tout cas symboliquement, le père, il a vraiment cette énergie ou il a cette envie que son enfant ou ses enfants ou des gens qui prend symboliquement comme des enfants finalement, voilà, notre père intérieur, il a envie que les enfants intérieurs des autres, et ben justement, ils, voilà, ils rayonnent leur force, leur qualité et qu'ils les révèlent, quoi. Il y a une forme de fierté et d'admiration de la beauté des qualités des autres, en fait. Voilà, ça représente vraiment ça, en fait, disons, à un très haut niveau de maturité du Soleil, parce qu'en fait, chaque planète, en fait, disons que c'est une énergie et qui a différents niveaux, un peu comme à l'école, il y a CP, CE1, CE2, terminal, bac plus 7. Bah là, je vous ai un peu parlé du bac plus 10 du soleil, mais il y a bac plus 40, enfin voilà, ça va très loin, quoi. Et donc à un niveau très bas, le soleil, au contraire, justement, ça va être ce côté, voilà, cet aspect où en fait une personne qui va essayer d'exprimer ses qualités, mais elle va le faire d'une façon très maladroite. Par exemple, elle va essayer de faire une blague et puis en fait ça va pas du tout faire rire, ça va pas du tout être intéressant, ou alors au contraire elle va pas du tout justement, elle va avoir peur de s'exprimer parce qu'elle a pas du tout conscience de ses qualités, elle croit qu'elle a pas de qualité la personne et du coup bah elle va être timide, elle va pas montrer qui elle est, voilà. Et donc chacun on peut sentir dans notre vie plus on est à l'aise avec cette énergie du soleil, et plus on va réussir à rayonner nos qualités, mais en même temps, faut être vraiment dans le juste milieu. Faut pas être dans l'extrême, par exemple, faut pas être dans le trop, dans le sens où faut pas essayer trop de montrer ses qualités, être dans l'orgueil, du coup après, de moi je suis trop fort machin, ou au contraire, faut pas non plus être dans le manque, dans le pas assez, où il faut vraiment se dire à moi je suis nul, j'ai pas de qualité, machin, voilà, il y a vraiment un juste milieu. Et le juste milieu, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est vraiment rayonner, avoir conscience de ces qualités que l'on peut rayonner et du coup de voir en même temps que les autres, ils ont eux aussi leurs qualités à rayonner, voilà, et que chacun, il y a de la beauté en fait dans la personnalité de chacun en fait à aller chercher et à aller voir et aussi à aller nourrir en fait. On peut nourrir, voilà, on va essayer de nourrir, comme le soleil nourrit la terre par son énergie, on va aller nourrir vraiment euh, justement la vie en l'autre et la beauté de la personnalité de l'autre. Voilà. J'espère que cette vidéo aura été claire et voilà. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre.